Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Quelle séance, 2,3% en termes d'amplitude, depuis les plus hauts et les plus bas de la séance du jour. Avec la séance précédente, 4,3%, c'est un carnage. Et pourtant, on me demande, ça y est Trado, est-ce qu'on peut dire que c'est une capitulation? La capitulation, c'est la séance qui est une séance où plus personne n'y croit, voilà, une séance où ceux qui voulaient vendre ont vendu. Alors, voilà, ça, c'est une belle séance de capitulation ici. Vous voyez, les cours abandonnent 1,3% en clôture, mais par rapport au plus bas, c'était 5%. Ok, et généralement la capitulation fait que ça monte un petit peu automatiquement puisque tous ceux qui ont vendu voulaient vendre. Donc si personne ne vend, ça ne peut pas baisser. Et donc à partir de là, la question est légitime, s'agit-il d'une capitulation? Regardez ici, pareil, c'est la séance Covid ça. Au pire de la séance, eh bien, on a abandonné 11% avant de rebondir. Donc voilà, ça ce sont des capitulations. Alors on me demande est-ce que c'est une capitulation? Alors j'ai envie de répondre pas par une autre question. Est-ce que vous avez capitulé? Personnellement, non, j'ai pas capitulé. J'y crois encore. Je ne crois pas que noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Donc, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une capitulation du tout. Maintenant, je ne suis pas dans le secret des dieux. Personne ne sait. C'est après coup qu'on verra si c'était une capitulation ou pas. Mais généralement, il faut vraiment un sentiment d'abandon total et c'est ça, demandez-vous si vous avez capitulé et si la réponse c'est non, il n'y a pas de raison pour que les autres aient capitulé non plus et donc pour moi on peut avoir encore une jambe de baisse qui nous amènerait beaucoup plus bas. Alors ça m'amène bien sûr à considérer le prochain plus bas. Eh bien, regardez les données hebdomadaires, mais pour ça, il faut mieux regarder ma vidéo du week-end sur investir pour le long terme. Et voilà, moi, je pense, tout en étant extrêmement circonspect par rapport à ma capacité à savoir l'avenir, qu'on va aller là. Okay, je pense que c'est ça le terminus, mais encore une fois, commencez pas à m'accorder une foi aveugle, je n'ai absolument aucune idée, c'est, je dirais, à l'expérience, voilà, on peut perdre encore 10 à 15%. C'est mon sentiment, mais pour l'instant, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on est sur une zone de support importante ici et il est possible que l'on rebondisse à partir de maintenant. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, j'avais dit en rigolant sur la vidéo précédente que je le dis par acquis de conscience, mais j'achèterais entre 5795, j'en peux plus, ouais, 5795, c'est ce que j'avais dit. Et je m'attendais absolument pas à ce qu'on perde 2,3% et on est allé chercher mon ordre d'achat. Donc je suis à nouveau dedans. Mais alors, du coup, j'ai un stop de protection très très large parce qu'on peut avoir encore une accélération baissière. Mon stop il est à 5600, mais c'est juste pour ne pas être sorti de manière intempestive sur un excès. Donc voilà, j'ai un stop de protection ici, mais attention, c'est un stop très très large, mais qui en tout état de cause ne représentera jamais plus que 1% de mon capital de trading. Donc c'est pas les points qui comptent, c'est le pourcentage et la taille de la position qui compte. Donc voilà, oui, je suis clairement à l'achat. Alors regardez, on a ouvert encore un gap ici et j'espère qu'il s'agit d'un gap d'essoufflement qui serait amené à être comblé. Mais encore une fois, j'en sais rien. Alors avant que je n'oublie, regardez la magie de cet objectif qu'on avait fixé il y a des semaines et des semaines. Je vous rappelle qu'on avait ici une fourchette d'Andrews en données hebdomadaires. Je vous rappelle également que c'était l'objet de mon trade il y a 3-4 semaines, que je pariais sur le fait qu'on ne rallierait pas la médiane et je vous avais expliqué que lorsqu'il y a un refus de médiane et on s'acheminait vers un refus de médiane et qu'on sort de la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait rallié la médiane auparavant, l'objectif classique est de tracer une demi-droite reliant les points 1 et 3. 1 et 3. Tout ça, c'est explicité dans mon module fourchette d'Andrews du pack Total Trado pour ceux qui l'ont, si vous voulez avoir des exercices. Et j'avais expliqué que c'était a priori l'objectif. Alors moi, j'ai été sorti sur mon stop de protection quelque part par là, donc j'ai pas pu bénéficier de cette belle envolée vers le sud. Mais voyez, une fois de plus, on a rallié cet objectif. Vous voyez, tous ceux qui disent que l'analyse technique ne fonctionne pas sont des naïfs, allez, on va utiliser un mot sympathique. Et en tout cas, l'objectif ayant été atteint,
Il est possible là aussi que les baissiers en aient eu pour leur compte. Alors, on est sur une zone de support hebdomadaire, on est sur une zone de support mensuel. Il est tout à fait envisageable, encore une fois, qu'à partir de maintenant, on rebondisse. Mais évidemment, je n'en sais rien. Il est toujours utile de mettre des Fibonacci pour tenter de baliser la hausse, puisque c'est sur le niveau de Fibonacci que ceux qui sont en position aiment bien, certains aiment bien sortir de leur trade et ceux qui veulent repartir à la baisse aiment bien rentrer. Donc on surveillera de près si on y va, les 23,6% de Fibonacci et 38,2% de Fibonacci. Et une bonne indication sera notre capacité ou pas à combler ce gap. À noter également au niveau des éléments techniques, la moyenne mobile, faisons les choses bien, la bougie est mauvaise puisqu'on termine dans le tiers baissier, la bougie Aiki Nashi est mauvaise également puisqu'elle est rouge, elle n'a pas de mèche haute, donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus hauts, mais tout ça c'est à relativiser, contextualiser par rapport au fait qu'on soit sur un support tracé sur une unité de temps supérieure. Les line break, on avait dit qu'il était plausible que l'on clôture, que l'on fasse un nouveau bloc. Voilà, c'est le cas également. Donc tout se passe de manière complètement, on va dire, classique. Encore une fois, c'est vraiment important de le savoir. On m'a demandé, Trado, mais je comprends pas pourquoi tu as dit qu'il était plausible que l'on aille plus bas alors que l'on avait un chandelier japonais ici qui invite à considérer la hausse. Alors non, je ne pense pas que c'était un chandelier qui invitait à considérer la hausse. Alors certains ont parlé de doji pierre tombale, d'autres ont parlé de pendu, etc. Mais il faut, au-delà des mots, regardez le contexte global. Je me répète un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que cette bougie? C'est une bougie où on est monté violemment et on a été incapable de tenir les plus hauts. On a été repoussé au point où on a terminé tout en bas de la séance, voire même en dessous de la niveau de clôture. Je ne vois pas au-delà de la terminologie ce qui peut amener à penser que c'est une bougie qui est positive. Maintenant, j'en sais rien encore une fois. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je considérais qu'on allait baisser encore parce qu'il y avait ça et parce qu'il y avait les objectifs du three line break, de la fourchette d'Andrews, du refus de médiane, etc. Maintenant, moi je veux bien qu'on me dise que c'est une bougie haussière de renversement, mais je pense qu'il faut quand même contextualiser les choses et vu tous les éléments que l'on avait, pour moi c'était plutôt une bougie de débandade haussière. On enchaîne avec les moyennes mobiles à cette période qui montre que la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 jours dit que la tendance générale est baissière. Une fois de plus, regardez les effets terribles du non-croisement baissier qu'on avait mentionné en son temps. La tendance de fond est plutôt neutre, voire baissière, puisqu'elle commence à descendre. La tendance de long terme est baissière avec la moyenne mobile à 200 jours qui descend également. Bref, manque plus que les bandes de Bollinger pour apporter un élément baissier. Et là, effectivement, c'est baissier. J'avais expliqué hier qu'on avait terminé en dessous de la Bollinger inférieure, donc on avait plus d'une chance sur deux de terminer en dessous de la bande Bollinger aujourd'hui. C'est fait, donc T1, T2. Si on réintègre les bandes de Bollinger, on pourra envisager d'aller chercher la M7, mais c'est vraiment trop tôt pour en parler maintenant. À noter également, au niveau de l'Ishimoku, que on a rien en fait. Le nuage est toujours, on va dire, bon, il commence à baisser là, vous voyez, mais on est toujours globalement dans le grand trading range qu'on a positionné sur les plus bas ici. Donc si on le casse, ce trading range, on pourra clairement dire que la tendance de fond devient baissière. Pour l'instant, je donne le bénéfice du doute et on reste dans un range. Donc on va dire qu'on est à l'extrême limite de la tendance de fond qui est neutre, avec quand même une tendance baissière qui se mettra en place si on clôturait en dessous de ce grand trading range. Ce qui nous amène pour terminer au trade du jour. Mais avant, et oui, le coup de pub du jour. Et le coup de pub du jour porte sur le cercle privé des tradosauriens. Si vous trouvez que vous n'avancez pas assez vite avec la vidéo du jour, si vous pensez que on entend toujours la même chose au bout de 2-3 ans, si vous pensez toujours que il faudrait apprendre des choses différentes, plus efficaces, notamment ce que tu fais vraiment trado, je vous invite à participer au cercle très privé des tradosauriens dans lequel vous retrouverez tous les mois un webinaire par semaine, particulier, exclusif, tous les jours quasiment des graphes avec des propositions de trade, jamais de conseils, j'ai pas le droit je suis pas là pour ça, il y en a qui le font très bien des conseils, moi je vous donne simplement de la matière, je vous montre en guise de
d'amuse-bouche le début du webinaire qui est proposé ce week-end hein, aux membres du cercle. N'hésitez pas, malheureusement ça ne peut pas être gratuit parce que ça me demande beaucoup de travail, mais j'ai vraiment tout fait pour que le prix soit modique. On parle de voilà 29 € par mois pour toutes ces données exclusives. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à tradosor@gmail.com pour que je vous dise comment ça fonctionne, la participation au cercle privé. Et vous avez également une vidéo en dessous pour avoir une idée plus claire. Et tout de suite, je vous laisse avec le début du webinaire de ce week-end. Chers amis du cercle, bonjour, content de vous retrouver pour un nouveau webinaire exclusif. J'espère vraiment que ces webinaires vous apportent du grain à moudre. Alors, aucun de ces webinaires n'est destiné en tant que tel à vous donner des clés en main. Je pense que vous êtes assez intelligent et expérimenté pour le savoir. Je ne suis pas non plus là pour vous donner du rêve en poudre. Hein. Mais par contre, j'espère que chacun d'entre eux vous permet d'envisager votre système de manière un petit peu différente et de l'enrichir. Et en l'occurrence, le webinaire du jour est peut-être un des plus importants que j'ai réalisé depuis que j'ai ouvert ce cercle et peut-être même le plus important parce que je vais faire écho de manière détournée à la question que tout le monde se pose qui est quel est l'indicateur, quel est le meilleur indicateur? Est-ce que c'est le Vortex, l'Ishimoku, le MACD, le stochastique, les moyennes mobiles? Et j'aimerais que vous compreniez ici le fond de ma pensée qui est le suivant. Donc si vous avez un biais qui est haussier, eh bien vous pouvez parier sur le fait que l'on va rebondir sur cette zone de support hebdomadaire. J'encourage quand même à mettre un stop de protection assez large parce que dans la panique qui risque d'y avoir lundi suite à la mauvaise séance américaine, on risque d'avoir une accélération baissière avant de peut-être remonter après. Donc un stop de protection assez large. L'objectif, c'est de parier sur un comblement du gap et puis pourquoi pas, prenons-nous à rêver, faire une nouvelle oscillation parce que n'oubliez pas qu'à la base, on est quand même, et je le dis, je le répète, et tous les analystes le savent, qu'on est dans un grand trading range pour l'instant. Donc pourquoi pas ne pas être fou et envisager un retour sur les plus hauts. Je n'en sais rien, mais en tout cas, acheter avec un stop de protection en bas. Si vous avez un biais qui est plutôt baissier, alors c'est compliqué parce qu'on est déjà tout en bas, donc c'est un peu risqué. Moi, ce que je pourrais faire si j'avais un biais baissier, c'est sans doute utiliser la moyenne mobile à 7 jours. Ok. Considérer que l'on va baisser et mettre le stop de protection en cas de clôture au-dessus de la M7. Alors encore une fois, c'est dangereux parce que même si la tendance est extrêmement baissière, on est dans une zone de support hebdomadaire et mensuel, donc on risque d'avoir des mouvements acheteurs, mais c'est une possibilité. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous retrouverez à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading, les zones d'accumulation rationnelle pour l'or, pour l'argent. Également, regardez ça quand même. Il faut que je vous montre les performances parce que il est de bon ton de dire que oui, il n'y a pas de valeur refuge, même l'or baisse. Non, c'est pas vrai. L'or ne baisse pas. L'or en dollars fait une mauvaise année parce que le dollar est extrêmement fort. Mais regardez, si je vous montre la performance de l'or en euros, voilà ce que l'on a. Ok, donc c'est même regardez. On a 5,6% pour l'or libellé en euros. Donc si vous avez investi en or physique, eh bien voilà votre performance. Non, c'est un peu plus compliqué que ça dépend ce que vous achetez, etc. Mais l'or libellé en euros a pris 5,6%. L'or en dollars, moins 10,2%. Mais ça, c'est pour les Américains ou ceux qui ont acheté de leur papier en dollars. Argent en euros, moins 4,9%. CAC 40, moins 20%. Dow Jones, moins 20% quasiment. Nasdaq, moins 30%, Bitcoin, le fameux rival à valeur refuge anti-inflation, etc. etc. C'est pas une question pour moi de décrier le Bitcoin, j'en ai, et je prends une baffe avec mon investissement en crypto, mais bon, il fallait pas non plus raconter n'importe quoi, et y compris ce à quoi j'ai cru, et c'est pas du tout une valeur refuge, c'est pas du tout une valeur anti-inflation, et voilà, l'or en euros, plus 5,6% à condition d'avoir investi en euros. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à considérer la participation au cercle très très privé avec les conseils, non, pardon, jamais de conseils, avec mes connaissances que je partage, avec un webinaire exclusif par semaine, avec des graphes qui vous donnent des possibilités d'investir derrière, etc. Bref, c'est ouvert à tous et c'est une excellente journée et à tout de suite pour d'autres vidéos.